Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau weekly vlog. Alors, il y a quelques semaines d'ici, j'ai eu un commentaire qui me disait qu'il était un petit peu curieux de voir comment je préparais le tofu. Donc, je vais vous montrer ça aujourd'hui. Donc, je prends un bloc de tofu que je viens égoutter, presser un petit peu dans du papier fitou. Il faut quand même quelques feuilles. Bon, j'admets que c'est pas très écologique, mais écoutez, on fait ce qu'on peut. Ensuite, ce que je fais, c'est que je le casse, mais je le déchire, si vous voulez. Donc, je le coupe pas en morceaux réguliers. Juste, je viens faire des petits morceaux comme ça, grossiers. Ensuite, je prends de la maïzena. J'en mets environ 2 bonnes cuillères à soupe. Mais c'est pas forcément évident de doser avec ce truc. En soi, c'est pas bien grave s'il y en a un petit peu plus ou un petit peu moins. Je mets aussi un petit peu de sel. Je mélange bien. Et je vais simplement faire revenir le tout dans un wok où j'ai mis un petit peu d'huile d'olive. Ensuite, pour le glaçage, je prends du sirop d'agave. On peut aussi prendre du sirop d'érable, il me semble. J'en mets environ 20 grammes. Bon, là, je pèse pas. Franchement, encore une fois, je le fais un petit peu à l'œil. Je mets de la sauce soja. Pareil, franchement, à l'œil. Je mets un peu de poivre. Pas de sel parce que la sauce soja c'est clairement pas nécessaire. Et alors je mets de l'ail en poudre. C'est pas des petits granulés d'ail que je vous raffole pas particulièrement. C'est vraiment de l'ail en poudre que nous on achète dans une boutique en vrac, pas très loin de chez nous. Je sais pas si ça se trouve en grande surface ou de nouveau dans des boutiques comme ça un petit peu bio où on a plein d'épices et de trucs en vrac. Je mélange le tout. Après, en termes d'épices, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Vous pouvez mettre du paprika, vous pouvez mettre de tout, hein, en fonction de vos goûts. Mais moi, c'est ce mélange-là que j'apprécie particulièrement. Et ça, je vais le verser sur le tofu une fois qu'il aura un petit peu bruni, qu'il aura bien cuit, qu'il sera bien revenu à la poêle. Donc j'en ai mis une partie de côté que je mangerai plus tard. Aujourd'hui, je vais manger ça avec des nouilles, des carottes, avocats, sauce soja et oignons frits. Bon, vous n'allez pas voir grand chose parce que là, je suis uniquement éclairée à la bougie, à une petite guirlande lumineuse. Mais juste pour vous faire comprendre encore un peu plus à quel point ma vie est absolument trépidante. Il est à peine plus de 19 h et je suis déjà en pyjama au lit, en train de lire sur la liseuse. Et le pire, c'est que je suis très bien comme ça. Ceci dit, à ma décharge, bon, d'une fois, je me suis levée tôt, j'ai fait du sport, j'ai été jusque chez mon père à pied et tout. Donc voilà, je me suis dépensée, j'ai mérité de me reposer. Et en plus de ça, demain, par contre, je vais à une soirée pour l'anniversaire de ma cousine. Donc, je trouve que j'ai mérité ce vendredi soir de passer la soirée couchée à lire toute seule dans mon lit. Bon, je pense que vous commencez à avoir l'habitude de ces vlogs que j'ouvre le vendredi et puis où je vous ignore tout le samedi. Je viens de me rendre compte que j'avais pas de café parce que je viens d'en boire un. Décidément, vraiment, ces vlogs, c'est plus ce que c'était. Je vais vite fait ranger 2-3 vêtements. Alors ensuite, il va falloir que j'aille faire des courses. Et puis, il va falloir que je filme le Will I Buy It, ce qui va pas être chose facile. J'ai tenté de le filmer hier, mais en fait, on n'a plus de Wi-Fi ici à la maison. Il y a un problème de connexion.
Et donc, bon, c'est pas grave, j'utilise ma 4G. Et j'ai fait un partage de connexion de ma 4G avec la tablette. Sauf que pendant que je filmais, la connexion s'est coupée. Donc, j'ai abandonné parce que j'étais vraiment pas d'humeur. Et du coup, ce que j'ai fait là ce matin, c'est que j'ai pris note, tout simplement. J'ai été sur Insta, j'ai pris note des nouveautés, des infos que j'avais. Et puis, je vais filmer le Would I Buy It, mais en lisant mes notes au lieu de regarder les photos. Donc, ce sera peut-être un petit peu moins fourni, un petit peu différent. Mais écoutez, c'est mieux que rien parce que très franchement, hier, quand j'ai vu que ça fonctionnait pas, j'ai été à ça de dire... En vrai, je filme pas. C'est vraiment récurrent, hein, ces derniers temps, ces petits moments de... oh là là, j'ai pas tellement envie, mais j'ai quand même toujours l'impression qu'il faut que je m'accroche parce que c'est vraiment passager. Donc bref, là je vais aller faire des courses et puis ma soeur aussi doit m'appeler. Et puis voilà, filmer. Éventuellement une deuxième vidéo, ce serait pas mal parce que là il y a zéro avance. Et puis voilà. Il est maintenant passé 18h30. J'ai filmé le Would I Buy It et aussi une autre vidéo. J'ai défait ma coiffure parce que de base, je pensais laver mes cheveux et en profiter que je les lavais chez moi au soir pour faire un masque ou un truc comme ça. Et puis finalement, en me décoiffant, je me suis rendu compte que je pouvais encore tenir mes cheveux un jour en vrai. Surtout que demain, je reste à la maison toute la journée pour faire du babysitting et je vais à la salle de sport au soir. Donc demain soir, je vais pas me doucher à la salle de sport, je reviendrai ici et je me doucherai chez moi, ce qui veut dire que j'aurai de nouveau l'occasion, si je veux, de faire un masque. Très compliqué, hein, comme toujours dans ma tête, l'organisation de choses dont tout le monde s'en fout. Du coup, à la place, je pense que je vais prendre un bain ce soir. Je vais aller prendre un bain, me démaquiller. Et puis, je vais aller manger mon reste de ce midi. C'est, j'allais dire des pâtes bolognaises, mais pas vraiment, même pas du tout. Parce que c'est pas de la viande hachée, c'est du haché vegan. C'est pas des pâtes classiques, c'est des pâtes lentilles corail et c'est pas du fromage, c'est du fromage vegan, donc ça ressemble plus vraiment à des pâtes bolognaises, mais moi je trouve ça absolument délicieux. Donc je vais aller manger, prendre un bain et puis j'ai envie de vous dire comme d'hab, je vais lire tranquille. Et puis écoutez, ça a été finalement un dimanche rempli mais pas trop, vraiment juste ce qu'il faut. On est donc sur un dimanche qui s'est très bien passé et très bien terminé et un lundi qui a très mal débuté. Laissez-moi vous raconter l'histoire du chargeur de téléphone. Mon téléphone, celui avec lequel je filme en ce moment, c'est l'iPhone XR que j'ai depuis 5 ans. Clairement, on n'est pas censé les garder aussi longtemps, j'en ai conscience. En vrai, j'ai depuis 4 ans et demi parce que j'avais acheté le mien en octobre-novembre 2018. Et puis on me l'avait volé en août 2019 et on m'avait envoyé un remplacement. Bref, cet iPhone précisément que je suis en train d'utiliser a donc un peu moins de 5 ans, c'est quand même beaucoup trop. Il tient le coup parce que j'en prends soin, mais c'est vrai que ça fait un moment déjà que je dis qu'il va falloir vraiment que je songe à en acheter un nouveau. De plus en plus ces dernières semaines, je commence à sentir que il est en train de me lâcher, il fonctionne toujours, tout fonctionne toujours très bien, mais bon, la batterie elle tient pas, mais ça fait un moment qu'elle tient pas des masses et c'est pas grave parce que j'ai toujours mon chargeur avec moi. Le son commence un petit peu à être pas de très bonne qualité et puis il y a des applications où parfois il bug un petit peu ou alors parfois quand je suis en train de l'utiliser je me rends compte que il
fait la commande que je lui ai ordonnée genre une seconde après quoi. Bref, je sais qu'il se fait un petit peu vieux, mais globalement je vous dis, il fonctionne bien, je filme, j'édite et tout, pas de soucis. Mais voilà donc, lundi matin, je me réveille et j'ai, je pense, 40% de batterie. Je me dis donc que je vais recharger mon téléphone pendant que je lis ce que je fais tous les matins. Mon chargeur, c'est ça, c'est un chargeur à induction. Je sais que c'est pas l'idéal pour les téléphones, pour les batteries des téléphones, mais écoutez, d'une part ma batterie de toute façon, elle tient déjà plus des masses le coup. D'autre part, en fait, j'ai pas le choix parce que en fait mon téléphone ne prend plus le câble de recharge. C'est comme ça que je suis passée à de l'induction. Donc je sais que ça va abîmer la batterie et empirer le problème. Mais si vous voulez, j'ai pas d'autre option, parce que l'autre option, c'est de réparer la batterie de mon téléphone, enfin le fait que mon téléphone ne prend plus le câble, et je suis persuadée que tout le monde va me dire non mais ça va vous coûter 200 balles sur ce téléphone, ça vaut pas la peine parce que c'est à peine ce qu'il vaut. Donc clairement, notre solution, c'est juste d'en racheter un. Et vu que je me disais, je vais le tenir encore, je vais le tenir encore, je vais le tenir encore, moi, en attendant, j'utilise ça, peu importe si ça endommage un petit peu plus la batterie qui de toute façon est déjà pas ouf. Et donc, ce chargeur à induction que j'avais acheté chez Action, je pense à l'époque, à peine un peu plus de 5 balles, il allume, là c'est parce qu'il n'est pas branché, mais il allume rouge et quand on pose le téléphone indique que ça charge et ça allume bleu. Me voilà donc lundi matin, poser mon téléphone dessus et il n'y a rien qui se passe, ça change pas de couleur, mon téléphone ne me dit pas qu'il charge. Bon. Je change de prise, je vais en bas, je me branche en bas et ça marche toujours pas. Je change d'embout ici de la prise, ça marche toujours pas. Donc là je me dis ok, il y a deux options. Soit c'est ce chargeur qui fonctionne plus, ça fait des mois hein, que je l'ai et que j'utilise constamment et je l'ai payé à peine 5 balles, donc ma foi ce serait compréhensible et c'est pas dramatique, il suffit d'en acheter un nouveau. Deuxième option, en fait, ça y est, c'est le téléphone qui veut plus être rechargé. Je rappelle, là, à un peu moins de 40% de batterie. Hein. Donc, clairement, je sais qu'il va claquer dans mes doigts très rapidement. Le lundi, c'est le jour où on s'occupe de mon arrière-neveu et on va le chercher au matin. Et il se fait qu'il habite à 3 minutes d'un magasin Action. Donc, on y va 5 minutes plus tôt. Je m'arrête chez Action et j'achète ce chargeur. C'est la même marque, c'est le même principe, il n'y avait plus exactement le même que j'avais, mais aucune importance. C'est quasiment la même chose, si ce n'est que il y a un petit socle comme ça en bambou et il y a un truc là un peu en tissu gris. Bref, on s'en fout, c'est la même chose. Je rentre, je déballe, je déballe le truc et là je me rends compte que en fait il y a donc un câble USB. Sauf que le petit embout, c'est USB-C. Donc c'est les USB, tous les trucs universels là que maintenant il y a dans quasiment tous les appareils de ce genre. Sauf que normalement le câble USB-C, c'est ce que vous mettez dans l'appareil que vous voulez recharger. Enfin moi c'est toujours ça que j'ai vu. Et l'autre côté, l'autre embout, c'est censé être, enfin encore une fois, moi c'est ça que j'avais et c'est toujours ça que j'ai vu, c'est censé être un USB classique. Or moi j'ai pas une prise comme ça avec ici un branchement pour USB-C, donc ce truc en fait il me sert à rien. Il coûtait je pense 8 € d'ailleurs si jamais ça vous intéresse. Mais voilà donc avec la boîte que j'ai dû déchirer parce que maintenant en fait il colle les cartons et donc du coup si vous voulez l'ouvrir obligé il faut la déchirer. La boîte déchirée, je retourne chez Action, je me doute qu'on va pas me les changer mais enfin je demande quand même au cas où. Ça fait rien, ma foi, soit ça servira, soit je le revendrai ou je le donnerai à quelqu'un. Bon, c'est pas dramatique, mais me revoilà donc chez Action à devoir racheter un nouveau chargeur et me dire ça va quand même faire presque 20 balles que je dépense pour recharger un téléphone qui potentiellement en fait le problème vient de lui et quoi qu'il arrive il va pas se recharger. Mais j'ai pas vraiment le choix donc je rachète un autre chargeur. Ici c'est une petite plateforme où vous pouvez en mettre deux à la fois, ce qui ne me concerne pas du tout mais enfin l'avantage c'est que ici il était vendu avec la prise avec de l'autre côté le petit embout USB-C. Donc, même si j'ai envie, ma foi, d'utiliser celui-ci avec la prise de celui-là, je peux. Donc je rentre, je branche ce chargeur. Là, il me reste, je pense, moins de 30% de batterie. Et je me dis, là, clairement, si ça marche pas, c'est la merde noire. Et de fait, ça ne marche pas. Je pose mon téléphone dessus et il n'y a rien qui se passe. Et donc là, je m'assois dans mon canapé et là, je me rends compte que c'est la merde. C'est la merde parce que clairement, j'ai pas possibilité là de me racheter un iPhone. Alors vous allez me dire, oui, je pourrais très bien reprendre un autre smartphone qui fonctionne tout aussi bien. Voilà, il y en a à, je pense, 100 €. Mais clairement,
Ouais, ça m'embête, et puis c'est quand même 100 €, même un bête téléphone, parce que j'ai regardé aussi, hein, à un moment donné, je me suis dit, bah vas-y, tant pis, maintenant je me prends un téléphone vraiment basique, mais même un téléphone qui fait que téléphone, en fait, c'est 80 balles. Et puis surtout, en fait, aucune de ces options ne me va vraiment, parce que c'est très, ça fait très pourri gâté, hein, ce que je dis, j'en ai tout à fait conscience, mais j'étais habituée à un iPhone, et ouais, de base, j'avais envie de reprendre un iPhone et je me dis, c'est con parce que si ça tombe dans une semaine, je rebosse et dans un mois, ça y est, mon iPhone, je peux l'avoir. Mais il me claque entre les mains là trop vite, quoi. Et donc, me voilà complètement dépitée à essayer à regarder un petit peu mes options, à me dire que clairement, il n'y en a aucune qui me convient. Et je me lève, je passe à côté de mon téléphone qui est toujours posé sur le socle, mais où il se passe rien. Et je le prends en main ou je le bouge un peu, je sais pas ce que je fais. Et là, boum, ça charge. Alors, je sais pas. Franchement, je sais pas, je saurais jamais. Est-ce que je l'avais mal placé? Parce que comme c'est un truc où il y a 2 espaces, peut-être simplement que j'étais pas exactement à l'endroit où il fallait, j'en sais rien. Mais ça fonctionne, il commence à charger. Et là, je me dis, oh mon Dieu, merci. J'en viens donc à la conclusion que, bon, ben, c'est effectivement le chargeur qui allait plus. Mais vous voyez, après un petit moment, j'ai un doute quand même qui me vient. J'ai un doute et je me dis, c'est quand même bizarre qu'il ait fonctionné quand je l'ai bougé un petit peu. Allez, pour la blague, je vais réessayer et donc je remets mon iPhone sur ce chargeur. Et là, ça fonctionne. Je vous jure que j'ai essayé plein de fois au matin. Et ouais, ça n'a pas fonctionné pendant plusieurs heures. Et puis tout à coup, ça a refonctionné. Alors, je sais pas pourquoi. Je pense quand même que c'était un petit signal d'alerte de mon téléphone qui me disait, écoute, je veux bien faire un dernier petit travail avec toi, mais clairement, ne t'attache plus parce que là, je vais claquer. Ça va bientôt être terminé. Donc écoutez, la bonne nouvelle, c'est que mon téléphone est toujours là, il fonctionne toujours. La mauvaise, c'est qu'il va plus fonctionner longtemps à mon avis. Et du coup, je me retrouve avec 3 chargeurs. Donc comment vous dire que ma journée de lundi a été émotionnellement mouvementée. J'étais dans le mal, hein. J'étais pas bien, j'étais en train de me dire oh putain, comment est-ce que je vais faire. Mais bon, heureusement c'est bien terminé. Et puis en soi, c'était pas plus mal que ça se passe le lundi puisqu'il y a mon petit neveu qui était là. Donc voilà, il rend n'importe quelle situation tellement plus douce. Et puis ben, aujourd'hui, j'étais au sport au matin, je suis restée 3 jours sans faire de sport. C'est beaucoup. Donc j'étais au sport ce matin et puis j'ai filmé là une première vidéo. Une deuxième que j'ai pas encore terminée. Je teste un anti-cerne de chez Fenty, mais vous la verrez la semaine prochaine il me semble. Et puis là je vais aller me faire un petit café et ranger parce que j'ai pris note du make-up que j'ai utilisé pour faire les barres d'infos et tout. Il y en a partout. Donc je vais ranger, boire un café et puis me poser un peu parce qu'il pleut donc je peux pas aller marcher. Ce chat là, il est pas à nous. Ce chat-là, oui. Et elle n'est pas très contente, je pense, d'avoir un intrus chez elle. Bon, il est 14 h. Je viens d'aller faire une marche d'une heure. Là, il fait hyper beau, il y a du soleil. Là, ça y est, le printemps vraiment arrive. Ça va pas durer, mais tant que ça dure, je vais en profiter. Donc, de base, je pensais nettoyer mes pinceaux, ranger peut-être 2-3 trucs. Mais non, je vais aller dehors et je vais aller lire au soleil. On n'a qu'un transat là qui était tout replié, que j'ai déplié, que j'ai étendu sur la terrasse. Il n'y a pas le coussin, tant pis. Franchement, tant pis. Là, j'ai juste envie de profiter quelques rayons du soleil. Et qui dit premier rayon de soleil, dit café glacé. Il est maintenant 5 h moins quart, je vais retirer mon vernis. Donc je me suis dit qu'on allait papoter en même temps. J'ai un coup de pompe là. Vraiment, je me suis levée un petit peu plus tôt que d'habitude. Pas, je suis pas épuisée, hein, clairement. Mais ouais, je me suis levée un petit peu plus tôt que d'habitude. Et je sais pas si c'est le fait d'être restée 1 heure là allongée au soleil, mais ouais, j'ai eu un petit coup de barre. Le problème, c'est que là, il est trop tard pour faire la sieste. Donc il faut à tout prix que je combatte ce petit coup de barre, que je reste éveillée. Donc je retire mon vernis. Comme ça au soir je changerai, vu que ce matin j'ai lavé mes cheveux à la salle de sport, que je vais pas coiffer d'ailleurs. Écoutez, ça va rester comme ça pour aujourd'hui. Est-ce que j'ai dit qu'on était jeudi? Je sais même pas. Mais du coup, revenons sur la journée d'hier, puisque je vous ai pas pris.
Hier, j'ai filmé une vidéo de mes recommandations pour les journées Gold chez Sephora qui ont encore lieu au moment où vous voyez cette vidéo. Donc moi, je l'ai filmée hier et par rapport au jour où vous voyez la vidéo, elle a été postée hier. C'est compliqué. Bref, cette vidéo est déjà sur ma chaîne, donc si vous voulez la voir, allez-y. Et de base, j'avais pas prévu de la filmer, je savais même pas que c'était journée Gold. Et je les ai vus, j'ai vu ça passer par hasard et je me suis dit, ah allez, je le ferai bien. Je l'ai fait de façon un petit peu différente, je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Et du coup, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai utilisé les produits que je recommandais et je me suis filmée pendant que je les appliquais. Et comme ça, j'ai inséré, pendant la vidéo où je donne mes recommandations, j'ai inséré des clips de moi en train d'utiliser les produits. Et ouais, je suis vachement fière du résultat parce que ça fait très pro. Je filme jamais des inserts comme ça avec des gros plans, des produits ou quoi parce que je sais pas, pour moi c'est pas forcément absolument nécessaire, mais ouais, je dois bien avouer que ça donne un côté un petit peu plus travaillé. Et en effet ça l'est, hein, ça demande un petit peu plus de temps. Et vous savez que le montage de base c'est pas ma partie préférée, mais c'était fun à faire. Et je vous dis franchement, je suis vraiment contente du résultat. Donc après ça, le mercredi après-midi, je suis passée chez mon papa et puis je m'occupais de ma nièce parce que ma soeur était pas là. Ma filleule était là aussi, donc du coup on a un petit peu papoté, on a passé une petite partie de fin d'après-midi, début de soirée ensemble. Et puis voilà, ce qui nous amène à aujourd'hui, jeudi, avant-dernier jour de la semaine, mais dernier jour de ce vlog, puisque ce que je fais, c'est que je les clôture les jeudis. Comme ça, j'ai le temps de finir de le monter, de mettre les dernières touches et je peux le poster le vendredi. Mon dissolvant est presque vide. Là, il reste vraiment plus grand chose. Donc, je pense que ce week-end, je passerai chez Kruidvat pour en racheter. Ce qui veut dire que je vais passer devant du make-up et je vais devoir résister. Franchement, ça va aller. Ça va aller parce que là, je suis déterminée. Moi, parfois, quand j'ai une idée en tête, je l'ai pas ailleurs. Et ouais, non, j'ai vraiment pas... Je sais que je peux passer devant les rayons Catrice Essence sans être tentée de rien acheter parce que ouais, je suis déterminée à faire ce no-buy jusqu'au bout et j'ai pas envie d'acheter. Et puis franchement, même si c'était le cas, vu le petit avertissement que m'a donné mon téléphone, je pense que si à un moment donné je mets la main sur quelque chose, j'aurai une alarme dans ma tête qui me dira attention, bientôt tu vas devoir acheter un nouveau téléphone, donc garde ton argent. Et écoutez, voilà, donc ouais, je vous ai dit, il est presque 5 heures, et bon, histoire de me maintenir éveillée et occupée, je pense que je vais aller nettoyer quand même mes pinceaux, parce que là, il y a plus de soleil, il commence à faire un petit peu plus frais. Bon, je vais pas vous prendre avec moi, parce que vous l'avez déjà vu il y a 2 semaines, je pense, donc c'est pas nécessaire à chaque fois de vous montrer que j'ai dans mes pinceaux. Donc, écoutez, je pense que on va clôturer ce petit vlog maintenant. Et puis moi, en principe, demain, je reprends la caméra et je commence un nouveau vlog pour la semaine prochaine. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!